Que soit béni le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions ensemble avec le psaume 126. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. En vain tu devances le jour, tu retardes le moment de ton repos. Tu manges un pain de douleur. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Des fils, voilà ce que donne le Seigneur. Des enfants, la récompense qu'il accorde. Comme des flèches aux mains des guerriers, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux l'homme vaillant qui a garni son carquois de telles armes.
S'ils affrontent leurs ennemis sur place, ils ne seront pas humiliés. Prions ensemble avec le psaume 127. Heureux l'homme qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Et tu verras les fils de tes fils, paix sur Israël. Heureux l'homme qui craint le Seigneur. Du livre du prophète Isaïe au chapitre 53. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui, par ses blessures nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur.
Sœurs et frères, nous avons écouté quelques versets du 4e chant du serviteur dans le livre du prophète Isaïe. Le serviteur du Seigneur, dont parle le prophète, est la lumière des nations, celui qui prêche la vraie foi et qui expie par sa mort les péchés du peuple. Ce 4e chant a pour thème la souffrance du serviteur, présenté par le prophète comme un agneau conduit à l'abattoir. Le serviteur supporte les persécutions avec grande patience. Comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Mais cette patience devient intercession et expiation des péchés. Le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Jésus est ce serviteur. Sa passion, dont nous faisons mémoire en cette semaine sainte, qui a débuté hier avec la liturgie des rameaux, et au début de cette prière, nous avons chanté le chant d'entrée à Jérusalem. La passion du Seigneur est l'accomplissement de cette parole que nous avons écoutée. En se laissant capturer, sans réagir, sans fuir, sans impliquer les siens, il apparaît comme évident que Jésus intercède pour que l'homme soit épargné du mal et que son sang soit épargné. Le mystère de la croix est le mystère du sang épargné de l'homme et celui répandu de Jésus. Jésus, le serviteur, se perd lui-même, mais sauve les autres. C'est alors que le monde peut repartir et se sauver. Et c'est un salut concret, c'est la libération du mal, de la mort. C'est l'espérance pour le monde. Isaïe parle du serviteur comme l'agneau conduit à l'abattoir. Jean-Baptiste reprend ces paroles quand il vit Jésus passer sur sa route. Il le désigne en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Nous le répétons à chaque Eucharistie. Jésus est l'agneau de Dieu. Il prend la place de l'agneau pascal qui est immolé la nuit de Pâques pour que l'humanité, comme lorsque les Juifs étaient esclaves en Égypte, puisse entrer sauvée et entrer dans la vie. À travers le sacrifice de Jésus, personne n'est touché par le mal. Jésus est l'agneau qui donne sa vie pour nous et pour laquelle nous vivons. La Semaine sainte, avec les récits de la Passion, est l'occasion, frères et sœurs, pour bien comprendre ce que signifie que Jésus est l'agneau de Dieu. Mais alors, si Jésus est l'agneau, nous qui sommes ses disciples, ne devrions-nous pas le suivre sur ce chemin, c'est-à-dire des personnes prêtes à donner leur vie pour les autres? Face aux difficultés de ces moments, nous suivons l'agneau et nous pouvons être des personnes qui donnent l'espoir, qui indiquent un futur de vie. Suivons l'agneau en cette semaine sainte pour faire un saut spirituel et vivre comme Jésus. Chaque jour, devant les pauvres, les petits, les souffrants, les malades, devenons leur protection en acceptant sur nous le poids de leur souffrance, sans nous défendre nous-mêmes, sans chercher à se sauver seuls. Entrons dans une lutte, comme le fit Jésus dans le jardin des Oliviers. La passion de Jésus nous dit que nous pouvons lutter avec plus d'héroïsme, plus de confiance et certainement avec plus de prière, afin que les pauvres
ne sombre pas dans l'indifférence, pour que les pauvres ne soient pas touchés par la violence, par la méchanceté, par l'exploitation, le mépris, la mort. Cet amour qui, pendant le chemin de croix, paraît gaspillé, inutile, mais en fait, l'amour l'emporte même sur le dernier ennemi de l'homme qui est la mort. Ne considérons jamais l'amour comme une faiblesse, un gaspillage ou une option. Ne cessons jamais d'aimer, même lorsqu'il semble que les situations ne changent pas, ou qu'elles sont impossibles, ou que pendant longtemps, il n'y a pas de résultat. L'amour ne déçoit jamais. Il ne faut jamais se fatiguer d'aimer, ne jamais être déçu. Il faut continuer à aimer, même lorsque les situations nous semblent sans issue. Aimons toujours, les fruits viendront, les situations changeront, la résurrection viendra, parce que l'agneau de Dieu est venu, celui qui enlève le péché du monde. Prions le Seigneur de la paix. Nous te prions, Seigneur, ce soir, pour tous ceux qui souffrent, pour les malades, pour ceux qui demandent la guérison.
te prions encore, Seigneur, pour les pauvres, pour ceux qui n'ont pas de maison, pour qu'ils soient accueillis dans notre ville. Nous te prions pour ceux qui sont seuls, qui n'ont personne à leur côté, pour que ton amour les visite et qu'il suscite dans le cœur de toutes les personnes la générosité et l'amitié. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes âgées, pour ceux qui vivent des moments de fragilité et de faiblesse, pour tous ceux qui sont seuls dans les maisons de repos. Que l'espérance vienne pour eux tous de ta résurrection. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui sont en prison, pour ceux qui sont loin de leur famille, qu'ils trouvent consolation. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui sont loin de chez eux, pour les réfugiés, pour ceux qui ont perdu leur famille, qui ont perdu leur terre. Sois, Seigneur, le Père bon de tous. Ô Seigneur, toi notre Dieu, qui écoutes la lamentation de ton peuple qui souffre, écoute les lamentations de tous les pauvres partout sur la terre. Visite les prisonniers. Sois une maison pour ceux qui sont réfugiés. Rassasie ceux qui ont faim. Toi qui es le Père des orphelins et des abandonnés, des plus petits de tes fils, suscite des énergies d'amour dans le cœur des peuples et des hommes. Console ceux qui n'ont pas de père, mère ou de famille. Fais venir la paix là où il y a la guerre. Nous te le demandons avec foi et avec insistance. Seigneur, apprends-nous à prier. Signore, insegnaci a pregare. Libère-nous, Seigneur, de tout mal. Donne-nous ta protection et ta paix. Donaci la tua protezione e la tua pace.